Henri Racamier est un bon gestionnaire, il réussit à redresser la marque, notamment en mettant en place des stratégies qui sont encore utilisées aujourd'hui par la majorité des groupes de luxe. C'est lui qui en premier a compris l'intérêt d'aller sur les marchés asiatiques. Il a également compris en premier qu'il fallait contrôler les distributions en vendant uniquement dans ses propres boutiques et qu'il fallait faire des campagnes de pub iconiques. Pendant son règne, le chiffre d'affaires de Louis Vuitton est multiplié par 30, ce qui est remarquable. Et pour aller encore plus loin, la famille Louis Vuitton décide de s'associer à Moët Hennessy. Cette fusion a du sens. Moët Hennessy étant une maison de champagne de luxe, elle permet de créer un vrai champion dans le haut de gamme. Le problème, c'est que suite à cette fusion, le clan Louis Vuitton, représenté par Henri Racamier, et le clan Moët Hennessy, représenté par Alain Chevalier, s'entendent mal. Henri Racamier va faire rentrer le loup dans la bergerie en proposant à Bernard Arnault de l'aider à devenir actionnaire majoritaire de LVMH. Sans le savoir, Henri Racamier vient de provoquer la chute de sa propre famille. En effet, tacticien hors pair, Bernard Arnault va jouer sur les deux tableaux, à la fois avec la famille Louis Vuitton et la famille Moët Hennessy, pour les monter les uns contre les autres. Les deux actionnaires étaient persuadés que grâce à Bernard Arnault, il réussirait à récupérer le contrôle sur le groupe. Il réussit à convaincre les deux parties de lui céder des titres pour se construire une position plus grosse. Afin de prendre le contrôle définitif sur la société, il répète le même schéma que pour Boussac et lance une OPA hostile financée par le Crédit Lyonnais. Bernard Arnault va commencer à arracher les titres d'actionnaires partout dans le monde et donc encore faire monter son pourcentage de détention. Grâce à cette opération éclair, Bernard Arnault monte très rapidement au capital et devient l'actionnaire majoritaire. Il est désormais le seul maître à bord, actionnaire majoritaire, président du groupe et directeur général. Cette situation va pousser les héritiers Louis Vuitton vers la sortie et encore asseoir son pouvoir. Nous sommes à la fin des années 80 et Bernard Arnault a atteint son objectif. Il a pris le contrôle de Louis Vuitton et réunit sous un même toit Christian Dior couture et parfum. C'est le début de l'empire LVMH.